Le tennis peut aussi être un sport par équipe. Voulant se rapprocher de la Ryder Cup, en tout cas c'est ce qu'elle veut, la Lever Cup est-elle vraiment la Ryder Cup du tennis ou alors une hérésie économique vu les millions et millions de dollars que ça engendre? On en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver, une nouvelle vidéo depuis la victoire de Medvedev à l'US Open. On a un nouveau vainqueur de Grand Chelem, mais il n'y a plus de Grand Chelem cette année maintenant, et on va parler d'une compétition exhibition, je parle bien d'exhibition, la Lever Cup justement qui veut se rapprocher de la Ryder Cup en golf, qui d'ailleurs se déroule au même moment, aux États-Unis aussi pour la Ryder Cup comme pour la Lever Cup. Alors il y a des similitudes avec la Ryder Cup justement, une compétition sur 3 jours, alors là par contre c'est tous les ans normalement, sauf l'année dernière, contrairement à la Ryder Cup où c'est une fois tous les 2 ans. Donc il y a quand même une rareté encore, plus symbolique évidemment sur la Ryder Cup, et en plus il existe depuis bien plus longtemps que cette compétition qui d'ailleurs est une exhibition et qui existe depuis seulement 3 ans. C'est la quatrième saison de cette Lever Cup, compétition sur 3 jours, donc 1 an en Europe, 1 an au reste du monde. Là ce sera Boston pour cette année. On a ce rôle comme à la Ryder Cup où le dimanche tout est encore jouable, même si admettons une équipe a perdu tous ses matchs le vendredi et le samedi, et ben on a un format de points qu'on va expliquer qui permet justement que le dimanche, si jamais il y a un accident industriel, il y a une remontada, et ben tout est encore jouable. Donc justement pour la Lever Cup, ils font ça comme il y a 4 matchs par jour, on a 1 point par victoire le vendredi, 2 points par victoire le samedi et 3 points par victoire le dimanche. Du coup on peut gagner 12 points le dimanche, ce qui est quand même pas mal. On peut gagner 8 points le samedi et 4 points le vendredi. Donc regardez, si on gagne le vendredi et le samedi, on gagne 12 points. On peut donc égaliser en gagnant le dimanche et avoir un set décisif. Ça jouera sur un set décisif. Alors qu'en Ryder Cup, on a justement ce symbolique match nul qui existe avec, je crois que c'est le 13,5 je crois de mémoire. Et donc on a 6 joueurs par équipe. Alors en golf, je crois qu'ils sont 12 justement aussi. Ils sont 6 là au tennis. Alors évidemment, l'équipe européenne est beaucoup plus forte que l'équipe du reste du monde. Alors je crois que cette année, il n'y a pas Roger Federer, ni Rafael Nadal, ni Novak Djokovic, mais c'est que des top 10. On a Medvedev, Tsitsipas, Zverev, Rublev, Berrettini, Casper Ruud. Voilà, que des top 10. 6 joueurs, 6 top 10. Et dans le reste du monde, on n'a pas un seul top 10. On a Shapovalov, Schwartzman, les 2 géants Opelka et Isner. On a Nick Kyrgios. Et il m'en manque un que je ne retrouverai pas. Bon, je suis désolé si ça va peut-être me revenir à un moment. Voilà, c'est des joueurs en plus qui, on remarque, sont plutôt des showman. Hein. C'est des joueurs, c'est vraiment pour le show. C'est vraiment pour attirer le spectateur. Alors, Casper Ruud, bon, c'est un peu moins attirant en termes de style de jeu, mais je pense qu'il y a quand même la proximité avec Björn Borg, qui est le capitaine de l'équipe européenne. Et comme il est suédois, Casper Ruud est norvégien, voilà, entre Scandinaves, on se comprend, et donc il a sélectionné du coup Casper Ruud, en plus qu'il a voulu y aller, donc voilà, c'est vraiment sympathique pour Casper Ruud, mais il n'y a pas non plus cette dimension de se dire waouh, j'étais sélectionné à la Lever Cup, c'est magnifique, je suis super heureux, il n'y a pas comme cette dimension comme en NBA justement, ou quand on est All-Star, alors ok, le All-Star Game c'est un show, mais il y a quand même cette dimension de se dire ah, ce joueur-là était All-Star, c'est quand même pas mal. Ce joueur-là a été 15 fois All-Star, c'est absolument incroyable. On va pas dire ça, on va pas dire ouais, Roger Federer il a fait 3 fois la Lever Cup, Djokovic il l'a fait qu'une seule fois, Nadal 2 fois. Non, ça n'existe pas ça. Donc on a 3 éditions, 3 victoires européennes. Donc évidemment, vu l'équipe européenne qu'on a à chaque fois, on a eu Dominic Thiem, Zverev évidemment, Tsitsipas, Nadal, Federer, Djokovic. Le reste du monde, il y a quoi? Il y avait Raonic, Kyrgios, Shapovalov. Franchement, c'est pas... Voilà, en termes de niveau, en termes d'équité, c'est pas très équitable. Alors justement, la tradition du tennis, on va dire, se perd un petit peu, entre guillemets, parce que c'est juste une compétition exhibition, il faut le rappeler, donc ça n'a aucun intérêt sportif en soi, c'est juste pour s'amuser, c'est juste des joueurs qui sont là, entre guillemets, pour s'amuser. Ils font croire en plus, on va dire, à tout le monde qu'ils sont potes en se prenant en photo et tout, alors que on sait très bien qu'ils sont pas très potes. Ce qui serait vraiment encore cliché, c'est voir Medvedev avec Tsitsipas... les bras ensemble en train de se faire un câlin en gagnant un match de double, ce serait vraiment l'hypocrisie totale de cette compétition, parce qu'on sait que Medvedev et Tsitsipas ne s'aiment pas. Bon, surtout Tsitsipas qui a quand même beaucoup de problèmes avec Medvedev, qui dit des choses sur Medvedev assez cruelles quand même, alors que Medvedev a quand même gagné un grand chelem, là où Tsitsipas a quand même perdu en 2-7-0 une finale de grand chelem, voilà. Donc c'est un projet aussi créé par Roger Federer. D'ailleurs c'est la première année où Roger Federer ne sera pas là, en tout cas normalement, parce qu'il y a la photo officielle des joueurs, des équipes
On a vu McEnroe qui était là, on n'a pas vu Björn Borg. Il n'y avait pas Björn Borg qui est normalement capitaine de l'équipe européenne. Alors moi je me pose la question, c'est est-ce qu'ils vont pas nous faire la surprise de mettre Roger Federer en capitaine justement de l'équipe européenne? Ce sera encore une fois l'hypocrisie du tennis, hein, pour montrer que Roger Federer est quand même là. En tout cas, je pense qu'il sera quand même là, Roger Federer, dans les tribunes, enfin quelque part, il sera forcément là, parce que c'est lui qui a créé cette compétition, mais c'est pour le show, c'est totalement pas pour le tennis, ça dénature un petit peu le tennis, et justement, on va en parler, pourquoi ça dénature vraiment, parce que, alors, ok, on peut s'amuser, on peut faire un show, on peut mettre de l'argent, on peut faire tout ça, mais il y a des choses qui ne se font pas, et tuer des petits tournois, ça ne se fait pas. Un petit tournoi, par exemple, comme le Moselle Open à Metz, qui d'ailleurs a failli mourir en 2017, qui aurait dû mourir justement, et qui renaît de ses cendres. Là, il y a eu la crise Covid qui leur a fait très mal. Faut qu'ils se remettent, et on a cette Lever Cup justement empêche des joueurs comme par exemple Casper Ruud, comme Medvedev, je pense qu'il serait pas allé, mais les Tsitsipas peut-être, hein, pourquoi pas, des Shapovalov, ça les fait pas aller dans ce tournoi. Alors on a quand même Andy Murray qui est là. J'ai envie de dire pour eux, c'est quand même, c'est du pain béni d'avoir Andy Murray pour eux. On a un numéro 1 mondial, un ancien numéro 1 mondial au Moselle Open, là où on n'en a pas, quand même à la Lever Cup. Ça faut quand même le souligner. Andy Murray qui est justement en quart de finale, qui a battu Hugo Humbert, qui a battu Pospisil, qui a fait vraiment très 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 bien en forme, Andy Murray. En tant que fan d'Andy Murray, évidemment, je ne peux que être ravi de voir ça. En plus de le voir au Moselle Open, franchement ça fait plaisir, c'est vraiment un petit tournoi vraiment hyper sympa, 250 points, un petit ATP 250, c'est toujours très très sympa, vraiment l'ambiance est toujours très très bonne, vraiment c'est pas mal. Et donc on a justement cette absence de tête d'affiche qui peut entre guillemets tuer le Moselle Open, et surtout on a l'absence de diffusion TV, on va dire, parce que je pense que entre le Moselle Open et la Lever Cup, j'allais dire la Ryder Cup, entre le Moselle Open et la Lever Cup, entre voir Medvedev, Tsitsipas faire des doubles et s'amuser ensemble, ou voir, je sais pas, Hugo Humbert contre Gojowczyk, c'est sûr que le monde, les médias préfèrent voir Tsitsipas et Medvedev, donc c'est vraiment dommage pour le Moselle Open qui, j'espère, va se battre, j'espère, va rester un tournoi, parce que des tournois français, c'est vraiment important des tournois en France. On a Marseille, on a Montpellier, on a Lyon, on a Metz, on a donc évidemment Bercy et Roland-Garros. Donc voilà, c'est bien d'avoir des tournois comme ça en 250, au moins 250. On a aussi plein de challengers évidemment, Lille je crois, bon on en a plein évidemment, moult et moult. Alors qu'en ATP 250 on n'en a pas beaucoup, et plus on monte, plus on en a moins on en a évidemment, par rapport aux États-Unis qui sont toujours le premier, là où il y a le plus de tournois de tennis évidemment, parce que c'est les États-Unis. Alors justement, il y avait une compétition par équipe qui existait, qui existe toujours, entre guillemets, c'était la Coupe Davis. La Coupe Davis qui existait au moins depuis plus de 100 ans quasiment. C'était la vraie compétition de tennis par équipe, entre pays. On avait des matchs à domicile, extérieur. En fait, une fois sur deux, on jouait à domicile, une fois sur deux, on jouait à l'extérieur. Il y avait la ferveur du public. Il y avait ce côté, par exemple en 2001, quand on gagne la Coupe Davis contre l'Australie, on joue l'Australie, là-bas, chez eux, ça va être dur. Il n'y a pas de rafter. Et nous, on a Escudé qui fait une Coupe Davis incroyable. On a ces belles histoires à chaque fois en Coupe Davis. On a celle qu'on a gagnée en 2017, là c'était un petit peu moins, on va dire que c'était un peu plus facile vu les adversaires qu'on a eu en face, mais il faut quand même la gagner. On a eu la finale en 2018, la finale en 2014 contre Federer et Wawrinka. On a eu des moments mais absolument incroyables. On a eu ces scènes de liesse avec le public argentin qui était dingue quand Juan Martín del Potro a ramené la Coupe Davis à l'Argentine. Ça existait, ça c'était la Coupe Davis avant qu'un homme, Gérard Piqué, Gérard Piqué, le même que le footballeur d'ailleurs, c'est le même, c'est Gérard Piqué, c'est celui-là, qui a détruit la Coupe Davis, le destructeur de la Coupe Davis, c'est lui qui a proposé un projet d'une Coupe Davis sur une semaine, hop, dans un seul endroit, un seul lieu, bam, une semaine, et il y a 16 pays je crois qui se jouent les uns contre les autres, et puis voilà, c'est comme une Coupe du Monde en fait. Il y a voulu faire une Coupe du Monde de tennis, sauf que une Coupe du Monde c'est sur les sports collectifs, au foot, au hand, en rugby, n'importe, sur les sports collectifs ça marche très bien, mais au tennis on avait cette Coupe Davis justement qui nous servait un petit peu de Coupe du Monde, qui était vraiment ce côté on retrouve le pays, on retrouve les copains, voilà, on a un petit stage d'une semaine, de 10 jours où les gars se retrouvent ensemble, on s'amuse bien. Là, il y a cette perte justement de cet ADN tennis,
Juste pour le fric, 25 milliards sur 30 ans, c'est sûr que ça fait rêver. Ça fait rêver d'avoir 25 milliards sur 30 ans, mais en termes sportifs, c'est vraiment nul à chier. Vraiment, c'est de la grosse merde. La Coupe Davis, c'était en Espagne. Alors, quand l'Espagne jouait, c'était magique, hein. Là, c'est sûr qu'on pouvait dire, ouais, bravo, bravo Piqué, très bonne idée. Mais la France qui avait joué sur le troisième cours contre, alors je crois, je sais plus, c'était contre les Pays-Bas, je crois. Il y avait une ambiance de mort. Je crois que Nicolas Mahut avait dit, il avait un petit peu exagéré, mais c'était presque ça. Il avait dit, il y avait 3 personnes dans le public. C'était incroyable. Franchement, on n'avait pas cette Marseillaise qu'on a. D'ailleurs aussi, c'est Ola qu'on avait. Franchement, la Coupe Davis, c'est un moment particulier. On parlait d'ambiance des matchs de foot. Et on avait cette ambiance-là, justement, un petit peu côté match de foot en Coupe Davis. Cette ambiance où le public criait, le public enrageait, les joueurs étaient fous, les joueurs avaient envie de jouer. On avait Gaël Monfils qui allait transcender, par exemple, par la Coupe Davis. Maintenant, là, ce qui va être transcendé par jouer à la Cajamarca à Madrid, franchement, la Coupe Davis est devenue nulle. Et c'est pour ça que franchement, il faudrait revenir sur une réforme de la Coupe Davis, la réformer, la refaire devenir comme avant, mais une fois tous les 2 ans, pour lui donner de la valeur. Et la Lever Cup, alors la Lever Cup, je suis pas contre l'idée, mais la date est vraiment mauvaise parce qu'elle justement, elle tue un tournoi comme Metz. La mettre en fin d'année, après le Masters de fin de saison. Voilà. Si les joueurs veulent s'amuser, si les joueurs veulent s'éclater, petite exhibition, petite Lever Cup à la fin de l'année, ce serait plutôt sympa en plus, parce qu'on aura une fin d'année, les joueurs seraient, fatigués, ils auraient envie d'un petit peu de s'amuser, et puis la Lever Cup permet justement un petit peu de s'amuser, de s'éclater entre potes. Voilà, alors que la Coupe Davis justement était une vraie compétition qui avait de la valeur. C'est vraiment dommage que le tennis se fasse un petit peu bouffer, entre guillemets, par le fric, mais c'est un petit peu ça pour tous les sports, malheureusement. En tout cas, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite bonne chance, bonne continuation, bon match, tout ce que vous voulez. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien.